à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission, un univers de constellations dédié aux multiples univers des constellations systémiques. Alors aujourd'hui, c'est la 4e vidéo, la 4e interview et je suis super excitée, super contente d'accueillir Janine Gilsen pour cette nouvelle interview. Bonjour Janine. Mais bonjour Oriane et merci de pouvoir être là. Merci à toi aussi d'avoir accepté de passer cette petite interview parce que je sais que c'est pas toujours facile de s'exposer, mais en même temps, avec toute l'expérience que tu as, 20 ans, hein, c'est ça, 20 ans en tant que constellatrice, Oui. plus tout le reste, on va justement explorer un petit peu ton parcours. Eh bien, je pense que ça va être inspirant pour nos internautes qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Alors, comme tu le sais, les constellations accordent beaucoup d'importance au fait d'honorer nos ancêtres. Et moi, j'aimerais commencer par ça. Qu'aimerais-tu dire à propos des tiens, Jaline? À propos des miens, oui, Oui. c'est une grande histoire et c'est notamment, je vais dire, grâce à eux ou à cause d'eux que j'ai découvert les constellations, qui a beaucoup mis de paix dans ce système familial. Donc moi, je suis belge, je suis une des 75 000 Belges germanophones, qui est une région dans l'est de la Belgique qui a voyagé, qui au départ, avant la Première Guerre mondiale, était allemande. Donc mes grands-parents sont des Allemands. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, cette partie de la Belgique, comme les Allemands ont perdu la guerre, ont été ramenés à la Belgique. À la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a récupéré cette partie. Donc mes parents, mon père a été soldat allemand. Et puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est revenu à la Belgique. Donc, toute cette histoire en termes d'identité, en termes d'appartenance, autant le cœur, l'amour est du côté de la culture et de la langue germanique, autant de par les traumas de l'histoire et tout ce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette guerre, donc surtout cette Deuxième Guerre mondiale, qui ont impacté le système encore jusqu'à mes enfants, neveux et nièces, entre guillemets, est quelque chose qui a été très important dans la vie, qui le reste et qui a été un des moteurs pour moi de dire waouh, ce travail de constellation a vraiment mis en mouvement quelque chose qui avait déjà été élaboré rationnellement par d'autres approches et émotionnellement, mais le travail de constellation, le fait de pouvoir aller vraiment chercher les nœuds très profonds dans le transgénérationnel et rendre ça visible a vraiment impacté très très fort qui je suis, la place que j'ai, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde et d'amener ça surtout dans ma manière de travailler depuis 20 ans, comme tu le disais. Waouh, effectivement. D'ailleurs, tu me fais penser à mon compagnon de vie qui, lui, vient d'Alsace et qui a le même type d'histoire. C'est intéressant, hein, Tout à il y fait a des similaire. poches comme ça en Europe qui ont été tiraillées entre deux cultures, entre des loyautés aussi. Exactement, c'est vraiment Hmm. des conflits de loyauté qui sont là et qui impactent vraiment très très fort l'identité, je veux dire collective et individuelle. Ouais. Et l'histoire de l'Alsace est très très similaire à la nôtre. C'est ce qu'on appelle des cantons de l'Est, certains l'appellent les cantons périmés. Ah, périmé ou Une drôle rédimé? d'expression, hein, Moi, je donc voilà. pensais que c'était rédimé. C'est intéressant, ça. Rédimé, c'est moi qui viens de faire un lapsus un peu étrange. Oui, rédimé, c'est le bon mot. Merci. Ça, tu vois, c'est un impact de l'allemand qui me reste. Je tords les mots, je ne mets pas le bon mot au bon endroit, mais ce n'est pas grave entre-temps. Non, quelque part, ils sont vraiment périmés, ces cantons. En tout cas, ils font très bien aujourd'hui. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup remis les choses à neuf. Eux, ils sont belges germanophones. J'ai vu que tu avais commencé par le métier de kinésithérapeute et tout ce qui était en lien avec l'éducation physique. Alors, je me suis demandé comment cette connaissance du corps que tu as acquise a influencé ta pratique des constellations. Oui, alors effectivement, j'ai fait des études d'éducation physique et de kinésithérapie.
Et dans ce premier métier, j'ai exercé comme professeur d'éducation physique et j'ai beaucoup travaillé dans l'expression et la créativité par le corps, au travers de danse créative, au travers du travail du clown, au travers pas des constellations familiales, mais de l'improvisation et du travail du clown, où on travaille beaucoup sur laisser monter un état et exprimer un état. Ce qui, in fine, est pas si loin du travail en constellation quand on demande aux représentants d'être debout, d'attendre et de sentir ce qui se passe et de l'exprimer. Hein? Sauf que là, dans ce travail-là, à un moment donné, de créativité, d'expression, on l'amène à quelque chose qu'on a envie de montrer, qu'on a envie de mettre peut-être en représentation par rapport à un public, ce qui ici, dans les constellations, n'est pas le cas. Et donc, quand j'ai découvert les constellations, c'était presque comme un retour à la maison, parce que ça m'a permis de entièrement reconnecter ces outils, tout ce travail créatif qui était vraiment une base professionnelle depuis de longue date, et de le mettre au service d'un autre métier, entre guillemets, parce que ce que je trouve, c'est que dans le travail des constellations, il y a cet aspect de créativité qui est énorme, de rendre visible ce qu'on capte parfois, comme dans le travail artistique, on est relié à des choses. Le travail de constellation, comme le travail artistique, parfois, souvent même, permet de se connecter à des choses qu'on sait intuitivement, mais qui ne sont pas encore visibles, qu'elles viennent du passé, qu'elles viennent du présent ou qu'elles viennent du futur, là où travaille beaucoup quelqu'un que j'ai découvert au travers d'un séminaire international il y a 20 ans, au moment de la création de ISCA. J'ai découvert Otto Scharmer, qui est le créateur de la théorie U et de tout un mouvement autour de ce travail-là, et qui a mis des mots de ce qui se passe pour moi dans un processus de constellation. Et il parle de se connecter à la source et de laisser se traverser par ça, s'habiter par ça, et de le montrer pour se connecter au futur émergent, donc qui n'est pas encore là, mais qui n'est pas encore visible, mais qui est déjà là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et qui est un autre pont avec ce travail de créativité par le corps et d'expression par le corps. Voilà, et donc ça, c'est pour moi, comme je disais tout à l'heure, un retour à la maison, mais avec un autre niveau encore, un autre niveau de conscience et un autre but de travail, quoi. Waouh, c'est vraiment super passionnant tout ce que tu nous partages et ça met des mots sur parfois des choses qui se passent et qui sont difficilement explicables. Oui. Vraiment, oui. Et je pense beaucoup. Que c'est une des choses qu'on doit faire avec les constellations, c'est expliquer ce qui se passe et pas avoir peur d'expliquer ce qui se passe, parce que c'est par là que les personnes peuvent apprivoiser cet outil-là. Les gens ont besoin de mots. Il faut que les constellateurs acceptent que les gens ont besoin de saisir, de comprendre. Tout à fait. C'est normal. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. On me demande seulement, mais souvent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Oui. C'est de la magie? Et je dis, mais non, ce n'est pas de la magie. Bon, moi, mon explication, c'est, nous ne savons pas encore tout à fait comment les choses se passent, mais il y a des résultats et c'est déjà pas mal. Mais là, je trouve que ce que tu apportes… Mais on peut mettre des mots sur le processus en cours. Parce que le phénomène, c'est un phénomène, je vais dire, quotidien pour tout le monde. Il y a juste qu'on met un cadre, qu'on met une manière de faire pour le rendre possible, comme dans le travail artistique par le corps. Ici, c'est au travers de l'approche des constellations, voilà, avec des outils plus psychorelationnels ou psychosociaux qui sont mis au service d'un travail. Oui, et tu parles de cadre, et j'ai envie d'enchaîner sur cette notion de cadre et aussi d'éthique. Je sais aussi que tu as fait une formation complète en analyse transactionnelle, donc tu es praticienne et tu es formatrice de formateurs. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais suivi un cours avec toi, l'atelier 101, je crois, ou quelque chose comme ça. Vraiment l'initiation. Non, oui. Oui, j'ai trouvé ça formidable. J'ai gardé un souvenir
très fort. Et d'ailleurs, j'utilise encore les matériaux que tu nous avais transmis lors de cet atelier. Mais dis-nous en plus sur cette importance du cadre pour accompagner avec les constellations. Ouais. Oui, oui. Alors, je reviens, avant de parler du cadre, je voudrais revenir un petit peu en arrière parce qu'effectivement, autant avec l'éducation physique, le travail créativité par le corps, les constellations m'ont remis m'ont permis de revenir, comme je disais, à la maison. Autant j'avais besoin déjà à l'époque, je n'avais pas 30 ans, de trouver un maître des mots sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et les mots, je les ai trouvés grâce à l'analyse transactionnelle par un travail de thérapie. Et puis, c'est ce qui m'a motivé de poursuivre parce que le langage est simple, le langage est pragmatique. Eric Berne, le créateur de la T, il disait il faut que les personnes d'un âge de 8 ans puissent comprendre ce qui se passe. Et c'est tout à fait juste. Et moi, ça m'a apporté les mots. Et d'ailleurs, des modèles qui sont mondialement connus aujourd'hui, comme le triangle dramatique avec l'action de persécuteur, sauveur, victime, bien connu dans l'utilisation des constellations. Donc, ce sont des espèces de modèles qu'on peut utiliser pour des constellations de structure. Beaucoup de modèles de l'AT peuvent être mis en constellation. D'ailleurs, chez les Allemands, les collègues allemands, beaucoup d'analystes utilisent en parallèle constellation et analyse transactionnelle. C'est super. Alors, l'autre aspect que j'ai repris, que je garde et que je mets beaucoup dans le travail de constellation, c'est la notion de cadre. Et quand je pense cadre, je parlerai aussi de contrat un peu plus tard, mais le cadre, pour moi, souvent on met le cadre bienveillant qui est très, très important. Mais dans ce qui manque parfois, c'est le cadre vraiment de sécurité. Alors, on peut penser que c'est évident, mais ce n'est pas si évident parce que la confiance n'est pas un prérequis. La confiance, elle vient dans une personne, dans un processus, au travers d'un cadre dans lequel il y a quelque chose qui contient ça, dans lequel les gens peuvent dire, OK, c'est parce qu'il y a un cadre que je peux aussi me montrer libre, plus libre que quand il n'y a pas de cadre. Et que je sais qu'il y a des choses qui vont rester en protection, qui sont dans les mains du facilitateur constellateur, qui lui est responsable de tenir ce cadre. Et je pense que c'est une vraie responsabilité. Et donc, pour la sécurité, fait partie aussi que le facilitateur, il sache voir qu'est-ce qui est acquis ici. Est-ce qu'on est toujours dans le film du client ou est-ce qu'on est en train de le quitter ou de le perdre? Est-ce qu'on n'est pas en train de le surcharger parce que les représentants parfois sont très enthousiastes et donc ils livrent des choses mais que le client ne peut pas encore recevoir? Et la sécurité, pour moi, elle a à voir avec ça. Et donc là, on est dans quelque chose qui est vraiment de la responsabilité du facilitateur de tenir ce cadre, de rester avec le vécu au fur et à mesure que le client avance. Dans le travail de constellation, on part de la question d'un client ou d'une thématique qu'il nous amène. Et c'est très important, et pour moi, ça fait partie de la sécurité, qu'on reste connecté à son thème pour qu'il puisse progresser par rapport à ça. Parce que dans le travail de constellation, ça ouvre parfois beaucoup de choses. Et c'est la responsabilité du facilitateur de ne pas tout ouvrir ou tout traiter. Il faut qu'il ramène à la question qui est posée parce que le client, il a envie, il a besoin d'avancer par une thématique. Et donc, c'est important de vérifier si on est toujours dans son rythme, dans son film, et pas dans le film des représentants ou de quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est ça, la sécurité, voire la responsabilité du facilitateur, de veiller à ça. Et qu'on n'est pas en train de noyer ou de surcharger la personne qui vient. Hein. Même si tout ce qui se passe est très intéressant et très juste. Mais la sécurité, elle a à voir avec ça pour le client, pour pouvoir avancer et pas être dépassé par le travail. Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser à l'alliance, dont on ne parle pas vraiment dans l'apprentissage quand tu apprends les constellations. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas appris ces termes-là. Je les ai découverts justement en faisant d'autres formations comme l'analyse transactionnelle, la PNL et le coaching. Et l'alliance, et c'est vrai que parfois, c'est un petit peu compliqué pour une personne qui vient juste faire un atelier ou qui fait juste une séance de créer cette alliance, parce que parfois, il faut du temps pour créer l'alliance. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement par rapport à créer cette alliance pour des sessions courtes?
Alors, c'est là que personnellement, autant au-delà je vais dire, de l'écoute profonde, de vraiment saisir où est vraiment le questionnement et la vraie question, parce que parfois la vraie question, elle est derrière la question, la première question. Je dirais que l'alliance se traduirait, et là je me réappuie sur l'analyse transactionnelle, autour de sur quoi on se met d'accord entre le facilitateur et le client, ce qu'on appelle simplement le contrat. Oui. Un contrat de séance, un thème de contrat. Aujourd'hui, le contrat de travail, il porte sur ça. Et donc, l'alliance, quand je disais tout à l'heure, vérifier qu'on est toujours dans le bon film. Est-ce qu'on est toujours dans la même question? Est-ce qu'on est dans le contrat, qu'on dirait en analyse transactionnelle, pour qu'à la fin, on puisse aussi refaire le point par rapport à ça, parce que pour moi, c'est important qu'on puisse refaire le point, au moins de vérifier où est-ce que tu en es par rapport à la question que tu as amenée. Oui, hein? Et donc il y a comme une boucle. La oui. Personne, il y a un cycle qui doit se faire et qui oui. doit se fermer avant que la personne reparte dans la vie, on dirait. Oui, c'est ça, en tout cas de faire le point dessus. Et pour moi, c'est important pour que la personne puisse intégrer ce qui s'est passé. Parce que parfois, on dit dans les constellations, on n'en parle pas tout de suite pour ne pas activer trop vite le mental, ce qui est important. Oui. Et en même temps, par rapport à la sécurité, c'est important que les personnes puissent vraiment se réaligner et reconnecter ici, maintenant, et puissent dans la suite faire quelque chose avec le travail qui s'est passé avec eux, en collaboration avec lui. Donc, pour moi, le client est vraiment le partenaire par excellence et est la personne qui dirige. Je me rappelle que j'ai dit une fois dans un travail de constellation, je dis à un représentant qui se promenait comme ça librement, qui représentait l'enfant intérieur du client, je lui ai dit à un moment donné, attends, le premier chef ici, c'est moi. Parce que c'est moi qui tiens le cadre. Ah, j'adore. C'est moi qui fais le travail. Le deuxième chef, c'est le client, c'est-à-dire ton adulte ici. Et ça, c'était vraiment le représentant. Il était presque choqué que je lui dise ça, parce qu'il n'avait pas l'habitude de se faire cadrer, entre guillemets, mais c'était très juste par rapport à ce qui se passait et au client et au travail qu'il y avait à se faire pour que le client puisse récupérer son pouvoir dans sa vie d'aujourd'hui, quoi. Ah oui, oui, très, très juste. Et tout cela m'amène aussi à la notion d'éthique alors, puisque quelque part, là, ce que je sens, il y a de l'éthique dans ce que tu nous partages. Ah, et en tout cas, il y a pour moi, c'est une question, oui, d'éthique de travail et de responsabilité de chacun et de responsabilisation. Ce qu'en analyse transactionnelle, on appelle aussi la visée, c'est le développement de l'autonomie. Et pour ça, il faut que la personne puisse se réapproprier entièrement le travail qui vient d'être fait. Et dans la notion d'éthique, c'est aussi la conscience du facilitateur. Il se passe plein de choses. Qu'est-ce que je vais choisir d'utiliser en me posant la question, est-ce que c'est bon pour le client et par rapport à la question du client qu'il m'amène aujourd'hui? Et pour moi, ça fait partie d'un questionnement éthique et d'une posture éthique, parce que tout peut être vrai dans ce qui se fait dans le travail de constellation, et tout est vrai, mais tout n'est pas nécessairement utile et nécessaire par rapport à la question qui est amenée. Et pour moi, c'est là que je rejoins en tout cas un pan de collègues dans les constellations d'organisation que j'utilise beaucoup, auxquelles je forme beaucoup. Et là, c'est encore plus important de dire ça, c'est la base, c'est rester dans le regard du client et de ce qu'il intègre et de est-ce que c'est juste pour lui et son environnement, son contexte aujourd'hui. Et c'est vraiment une posture de questionnement. Et c'est avoir l'humilité du facilitateur de ne pas savoir, comme on dit théoriquement, on dit ça, mais ne vraiment pas savoir, c'est reposer la question au client, c'est lui dire, moi je sais pas, mais toi dans ton contexte, c'est toi le patron, c'est toi qui sais. Est-ce que c'est juste que tu vois ce qui se passe ici dans la constellation? Pour moi, ça fait partie d'un travail éthique, parfois, voire déontologique, pour ne pas outrepasser les frontières d'un type de travail entre le coaching, la thérapie, le coaching de vie, le coaching thérapeutique. C'est toujours cette question de cadre, de contrat, qui va me laisser plus facilement dans une posture éthique et déontologique, quoi. Oui, vraiment.
ça évite la dispersion et d'être intrusif. Et Oui, aussi, je dirais parfois la curiosité ne peut... Enfin, je dirais la curiosité, ça pourrait être un handicap plus qu'autre chose. ça, Et, ça et peut l'être. oui, et même la curiosité Donc, du facilitateur. tout à fait. Et la tendance de voir toutes les problématiques liées et de vouloir tout résoudre dans une constellation. Oui, C'est pas possible et ça ne sert pas le client parce qu'on ouvre trop de choses. oui, Et donc, fait partie de la sécurité, de l'éthique et de la déontologie de rester dans quelque chose qui reste dans les mains du client mm, parce qu'on est à son service. mm. C'est pour lui qu'on fait un travail, pas pour nous d'abord. Tellement juste. Et je dirais que ici, c'est l'occasion de signaler à nos internautes de vérifier quelle est la personne qu'ils vont choisir, de voir si c'est une personne qui fait partie d'associations, qui se recycle, qui se fait elle-même superviser. Ah Et ça oui. m'amène justement à cette autre pratique que tu as d'être superviseur parce que il y a de tout aussi chez les constellateurs. Hein. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Et que c'est important de choisir son constellateur, sa constellatrice, pour pouvoir faire son chemin de manière sécure et qui nous protège plutôt que de nous envoyer dans plein d'univers qui pourraient nous éclater. Qui Qui pourrait nous pourraient nous, éclater, c'est vrai. c'est vrai, hein? Donc, Absolument. et la supervision, parce que c'est pas tellement, il faut quand même l'admettre, c'est pas tellement dans la culture des constellateurs et des constellatrices de se Non, faire superviser. non, c'est une grande question. Alors que, je dirais, les constellations, la pratique des constellations, pour moi, fait partie d'un métier d'accompagnement. Alors, le métier d'accompagnement, il se fait soit dans un secteur plus thérapeutique, psychothérapeutique, si on est déjà psychothérapeute, ou de coaching quand on est déjà coach. Et dans ces métiers d'accompagnement, dans ma représentation, dans mon professionnalisme, c'est normal de continuer en tant que praticien et en tant que facilitateur du travail d'accompagnement pour garder un recul par rapport à nos pratiques. Et le travail de supervision est comme une formation avancée tout au long de sa pratique qui, pour moi, est nécessaire et utile pour avoir des endroits de sécurité où le facilitateur lui-même va déposer des choses, va vérifier des choses, va clarifier des questions sur lesquelles il reste avec quelque chose qui n'est pas très certain, est-ce que j'ai bien fait ou pas, qu'il a un projet et qu'il veut tester un autre outil. Et pour moi, l'espace de supervision est l'espace par excellence où les praticiens viennent faire ce genre de travail entre pairs avec une personne qui a une posture méta un peu, soit par l'expérience, soit par la formation, en général les deux combinés, pour pouvoir le faire en toute sécurité pour leur pratique et le développement de leur pratique. Et effectivement, l'approche des constellations, elle est jeune. On dirait, elle est née, en tout cas dans le monde francophone, moi je l'ai découverte en 1999-2000, donc ça c'est une vingtaine d'années, c'est très jeune pour une approche. Donc on arrive à parler maintenant de supervision et peut-être de besoin de supervision. Ça fait partie du jeune âge adulte de l'approche et c'est tout à fait juste qu'on commence à le proposer et que peut-être que les facilitateurs commencent à réaliser que c'est peut-être une nécessité et une bonne chose pour elles, qu'on n'est pas dans les contrôler, mais que c'est un endroit de supervision, je vais dire, et de formation à la carte. Ah oui. Dans la prolongation. Et parce que c'est là aussi qu'on vérifie si éthiquement on a agi correctement. C'est là qu'on vérifie et qu'on verbalise et qu'on apprend à mettre les mots sur les pratiques. C'est là qu'on ouvre d'autres pistes. C'est là qu'on regarde ces tâches aveugles, ce qui n'a pas été vu ou ce qu'on appelle dans la thé des méconnaissances. C'est une manière d'unifier et de se sentir aligné dans sa pratique et de ne pas se sentir parfois peut-être un peu imposteur, de se dire ce que j'ai bien fait. Ça sert à ça, la supervision, de vérifier pour se faire confiance, pour développer l'estime de soi professionnelle aussi.
Et aussi dire est-ce que je n'ai pas fait du tort à quelqu'un? C'est en supervision qu'on pose et qu'on ose les poser. Parce que c'est une question, il faut oser les poser. C'est ça aussi l'humilité, quelque part. C'est une manière de pratiquer l'humilité, de dire je ne sais pas tout le temps. Et donc réfléchir sur sa pratique, ça se fait vraiment de manière très sécure dans des séances de supervision avec des gens qui sont plus avancés. Ah oui, oui. Ah, et donc, même pour des plus jeunes, je trouve que c'est une fois qu'ils ont fini leur formation, qu'ils ont l'outil, c'est pas si évident de se lancer dans la pratique. Et donc là, le travail de supervision peut être vraiment utile pour les accompagner. C'est accompagner en deuxième ligne, je vais dire. Ah oui. Ouais. Un peu comme un soutien, un support. Oui. Voilà, c'est pas simplement imaginer qu'on a nos formateurs dans notre dos, comme on dit en constellation, et puis faciliter, mais c'est aussi explorer sa pratique, réfléchir à sa pratique, et aussi sur ses succès parfois. C'est ce que m'a rappelé ma superviseure. Elle m'a dit, tu sais, tu dois pas que explorer ce qui ne va pas, tu peux explorer ce qui va bien. Tout à fait. Pour ancrer aussi, aussi ton style. Oui. Quel est mon style et comment je vais l'affirmer? Donc, comment je vais en parler à l'extérieur, c'est tout aussi important. Comment je vais me présenter et être fière de ce que je présente, quoi. Super important. Donc, je dirais ici à tous nos internautes qui sont praticiens en constellation ou qui souhaitent se faire accompagner, c'est de voir si vous choisissez un constellateur, une constellatrice qui se fait superviser, je dirais que quelque part, ça apporte une garantie supplémentaire de qualité, de protection du constellé. Et pour les constellateurs, voilà, c'est une professionnalisation du travail, de la pratique. Et, tout à fait. Et je crois que c'est inévitable. Il faut absolument le faire. Moi, je pense que ça fait partie de l'étape qui permettra à cet outil de grandir. Oui. Personnellement, j'y crois très fort. Et comme tu disais tantôt, avoir le formateur dans le dos, la supervision rend ça concret. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le superviseur dans le dos? Ok, la sensation est importante, mais il faut à un moment donné réactiver le verbal et la réflexion pour la prise de recul. Ça, je pense que c'est vraiment important et ça fait partie de rendre l'approche, je veux dire, entre guillemets, adulte, comme on le dirait dans l'analyse transactionnelle. Oui, voilà, c'est une maturation de sa pratique. Oui. Absolument. Et tout cela m'amène à te demander, est-ce que tu proposes des supervisions, tu proposes des formations? Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu proposes comme service? Alors, au-delà de je vais dire, de la clientèle privée, ce que je propose, c'est bien sûr les formations en analyse transactionnelle dans lesquelles je mets des touches de constellation, notamment pour les supervisions, parce que c'est un super outil pour la supervision, même avec d'autres approches. Moi, je travaille plus principalement avec des coachs qui font des interventions dans le monde professionnel et organisationnel. Donc, je forme à l'outil à des intervenants dans les organisations et de coaching de vie, mais plus clairement dans la position de coach que dans la position de thérapeute. Et donc, je propose des parcours de formation avec des modules où il y a les bases. Je m'appuie beaucoup sur les constellations de structure de Matthias Varga von Kiebeck et de Inza Spara. Ça, c'est un peu la base pour le monde du travail parce que c'est très accessible. Ensuite, il y a un module où je fais des ponts avec d'autres outils, dont la théorie organisationnelle de l'analyse transactionnelle créée par Eric Berne, dont l'approche des constellations d'entreprises familiales, dont l'approche par rapport au changement, dont l'approche systémique de Binsberg. Et je fais le pont avec comment on peut puiser de ces approches-là des concepts qu'on peut mettre en constellation de structure. Et la troisième étape de la formation, c'est une étape de supervision. Parce que c'est important que pendant la formation, comme c'est déjà des praticiens, ils ont des cas, ils s'exercent en constellation, ils ramènent leurs questions de supervision ou leur préparation de projet. Ça fait partie intégrante de la formation. C'est une formation en 3 étapes comme ça, telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle a un peu souffert avec
avec le Covid et le confinement, on a un peu rallongé et être inventif par rapport au travail à distance qui n'est pas si simple de transposer l'outil, mais pour la supervision notamment, ça marche assez bien. En tout cas, pour tous les internautes, vous pouvez voir ici passer en dessous le lien pour accéder au site de Janine. Et eh bien, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Alors, je voudrais vraiment te dire un tout grand merci, Janine, d'avoir accepté de partager aux fidèles de ma chaîne, mais aussi aux nouveaux venus, parce que chaque jour, il y en a des nouveaux qui rejoignent la chaîne. Cette pratique systémique qui est douce, puissante et qui peut vraiment transformer la perception de notre place dans notre vie. Voilà, alors... je vais aussi faire passer en dessous ton email, comme ça les personnes peuvent t'envoyer directement un email si elles ont une question ou si elles ont un besoin. Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose à nos internautes? Donc, je ne peux que vous inviter à utiliser, à expérimenter ce bel outil. Un outil qui utilise l'intelligence du corps, qui utilise l'intelligence du mouvement intérieur. On utilise ça, mais on a des capteurs proprioceptifs et kinesthésiques qui sont une intelligence et qui nous donnent une information sur des intuitions que le travail des constellations permet de tester et qui permet d'exprimer quelque chose avec d'abord l'image, puis avec des mots, alors que quelque part à l'intérieur de nous, on le sait déjà. Donc cet outil donne accès à ça. Et donc, voilà, expérimentez-le. Waouh, super. Alors, merci à vous tous, chers internautes, d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos publiées et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis. Non pas pour nous, mais pour eux. Parce que ça pourrait être l'occasion pour eux de trouver une solution à leurs difficultés. Et nous vous disons au revoir, à bientôt pour d'autres manières de consteller. Au revoir Janine. Au revoir Oriane, au revoir tout le monde et merci encore pour l'invitation.